Je bénis et je salue ceux et celles que je n'avais pas salués. Nous allons, avant de prier, ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Hébreux, le chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Et nous allons prendre à partir du verset 19. Hébreux 10, verset 19. La parole de Dieu nous dit, ça te concerne, ça me concerne, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il nous dit, ainsi donc, frère, alléluia. Donc si l'auteur des Épîtres aux Hébreux dit, ainsi donc, frère, c'est parce que il parle des chrétiens, alléluia, qui ont été admis dans la famille divine au bénéfice du sang de Jésus-Christ. Amen. Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Amen. Au moyen du sang de Jésus, pas au moyen de la Sainte Vierge Marie. Parce que certains pensent être introduits dans le sanctuaire de la sorte. Mais il est dit, c'est par le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus est le véhicule par lequel je puisse me présenter dans le sanctuaire. Alléluia. Dans le sanctuaire. Alléluia. Je ne sais pas si nous réalisons ce fait. Le sanctuaire, c'est le lieu très saint, frères et sœurs, où est la présence de Dieu. Et où se trouvait la présence de Dieu? Dans le temple. Alléluia. Qui existait, le temple physique qui existait sur la terre. Le dernier temple qui a été détruit en 70. Amen. C'est là la présence de Dieu se trouvait uniquement dans le lieu très saint qu'on appelle le sanctuaire. Amen. Donc la Bible dit que nous pouvons, au moyen du sang de Jésus, avoir une libre entrée. Amen. Car il a déchiré le voile. Alléluia. Avant, on ne pouvait pas rentrer là parce qu'il y avait un voile, un rideau. Alléluia. Mais il a déchiré ce voile dont nous pouvons y pénétrer. Alléluia. Mais pas n'importe qui. Alléluia. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Quel privilège, mon frère, ma soeur. La Bible dit que Jésus, avec son sang, a inauguré une route nouvelle et vivante pour nous. Alléluia. Quel privilège, frères et sœurs. Vous savez, lorsqu'un ministre, un président
doit partir bien souvent pour une mission, il y a certaines routes qui sont balisées uniquement pour ce président ou ce ministre. Alléluia. Donc c'est la même réalité. Nous sommes plus que cela, frères et sœurs. Pour nous, la Bible dit que Jésus a inauguré cette route parce qu'elle n'existait pas avant. C'était une route qui n'existait pas. Amen. Jésus l'a fait pour nous par son sang. Alléluia. C'est-à-dire, comme je le disais, de sa chair. Lorsque la chair de Jésus a été brisée sur la croix, et il a dit tout est accompli, le voile a été déchiré. C'est-à-dire sa chair, c'est ça que ça veut dire. C'est par la chair meurtrie de Jésus, sa chair qui a été déchirée, les sillons que les bourreaux dans le psaume dit qu'il n'a pas détourné son dos à ceux qui traçaient des sillons aux bourreaux qui le frappaient. C'est comme ça cette route a été inaugurée, parce que le voile a été déchiré de haut en bas dans le temple qui existait à l'époque. Afin que ce voile qui était la réplique céleste étant déchiré en bas, nous puissions rentrer en esprit dans le sanctuaire en haut, car le voile aussi a été déchiré en haut pour nous. Alléluia. Donc la route a été inaugurée. Et c'est pour cela qu'il dit, nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, Jésus-Christ. Amen. Le souverain sacrificateur, c'est celui qui était dans le lieu très saint et il faisait la médiation entre Dieu et les hommes, Dieu et son peuple, plutôt. Amen. Pour bénéficier le pardon des péchés, la grâce, la miséricorde de Dieu. Amen. Mais maintenant, c'est Jésus qui fait cet office et il n'y a pas d'autre. Il y a un seul médiateur, maintenant c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre. Amen. Il n'y a pas d'autre. Le seul c'est Jésus. Donc c'est pour cela la Bible te dit, mon frère, ma soeur, il me dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Amen. Vous savez, ce n'est pas parce que la route nouvelle et vivante a été inaugurée et nous pouvons nous trouver dans le sanctuaire au moyen du sang de Jésus que nous pouvons aller n'importe comment. Nous devons aller un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Alléluia. Ça veut dire, même s'il y a quelque chose pour moi, pour toi, nous devons quand même aller avec une foi qui est réelle. Amen. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Alléluia. Donc vous voyez, la Bible dit, approchons-nous donc avec un cœur. Il parle individuellement, un cœur. Et ensuite, il parle collectivement, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Alléluia. Et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Donc le corps lavé d'une eau pure, ce n'est pas l'eau du baptême qui est fait mention là. C'est parce que si vous lisez l'Ancien Testament dans Lévitique, vous allez voir lorsque le souverain sacrificateur qui avait seul cette mission de rentrer une fois l'année dans le lieu très saint, avant d'y rentrer, il devait passer par une ablution d'eau. Il devait se laver. Alléluia. Les mains et les pieds pour entrer dans la présence de Dieu. Ça se faisait par une ablution d'eau dans la cuve d'airain qui se trouvait dans les parvis. Mais maintenant, par le sang de Jésus, c'est pour ça la Bible nous dit le corps lavé d'une eau pure, en faisant allusion implicitement au souverain sacrificateur physique qui se faisait cette ablution. Mais nous maintenant, nous pouvons rentrer du moment où nous sommes dans le Seigneur, nous sommes enfants du Seigneur, nous pouvons rentrer parce que Jésus même, c'est son sang qui nous fait cette ablution. C'est pour ça qu'il fait mention, le corps lavé d'une eau pure, pour bien montrer
que Dieu relate vraiment ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Donc c'est pour ça qu'il est fait mention, le corps lavé d'une eau pure. Amen. Donc il ne s'agit pas là, je le précise, du baptême d'eau, parce que certains ont pris ça disant c'est le baptême d'eau. Le baptême d'eau ne lave pas des souillures de la chair. Ça ne lave pas les péchés, le baptême d'eau. Donc ça ne s'agit pas de là. C'est le sang de Jésus qui lave. Alléluia. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne ment pas. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Nous allons prendre maintenant Hébreux 4, le verset 16. Plutôt verset 15. Il est fait mention, la même réalité, nous venons de lire. Ainsi, verset 14, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, vous voyez bien, c'est Jésus, le seul qui a traversé les cieux étant ressuscité des morts. Jésus. Il n'est pas fait mention à quelqu'un d'autre. Jésus, le seul ressuscité des morts, en tant qu'homme, a traversé les cieux. S'il y avait quelqu'un d'autre, ce serait mentionné là. Nous sommes d'accord. Alléluia. Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Ça, nous avions vu dans Hébreux 10. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous encore donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. La Bible nous dit, nous devons nous approcher devant son trône de grâce avec assurance. Alléluia. Avec assurance pour obtenir miséricorde, trouver grâce, pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Je ne sais pas si nous comprenons bien ceci. La Bible dit, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Donc, pour que Dieu te secoue dans tes besoins, il faut que tu obtiennes miséricorde et tu trouves grâce à ses yeux devant le trône de grâce. Alléluia. C'est pour ça, il y a beaucoup qui vont là. Ils ne trouvent pas. Ils ne sont pas secourus dans leurs besoins. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas obtenu miséricorde et trouvé grâce aux yeux de celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Amen. Les gens, par exemple, qui prient au nom d'un autre nom. Les gens qui formulent leur prière au nom d'un autre nom. Ils peuvent prier, implorer grâce, miséricorde. Mais ils ne peuvent pas être secourus dans leurs besoins. Parce qu'ils ont évoqué un autre nom que le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est pour cela, frère, ce soir, toi qui es là, nous allons nous approcher également devant le trône de grâce, car nous sommes là pour cela. Alléluia. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier au Seigneur, car il nous demande de nous approcher devant le trône de grâce avec assurance pour obtenir miséricorde, trouver grâce
afin d'être secourus dans nos besoins. Donc nous allons prier au Seigneur ce soir. Que le Saint-Esprit, ceux et celles qui ne peuvent pas se mettre debout, pour une raison quelconque, vous pouvez rester assis. Ceux qui veulent se prosterner, tu peux te prosterner. Alléluia. Donc prends la position que tu te sens mieux à l'aise. Ce qui fera la différence, c'est ton cœur devant Dieu ce soir. Amen. Donc nous allons fermer nos yeux et nous allons invoquer le nom de Jésus, implorer ce grand nom. Sa grâce, sa fidélité est un bouclier. Alléluia. Donc fermons les yeux, je le répète encore. Ne sois pas distrait. Ferme tes yeux, sois concentré sur ce que tu vas proclamer, prononcer, prier. Et le Seigneur est là. Il va agir sur ta vie, dans ton cœur, sur ta situation. Si tu es venu avec un fardeau qui te retient, qui t'empêcherait de te concentrer, dis au nom de Jésus, je dépose ce fardeau à tes pieds. Et fardeau, lâche-moi maintenant au nom de Jésus. Et il va te lâcher. Le Seigneur le prendra. Maintenant, nous allons prier ensemble, frères et sœurs. À haute voix, à l'unisson. Alléluia. Père éternel, béni soit ton nom. Béni sois-tu. Car c'est toi qui viens de nous montrer ta parole. L'ambition que tu as pour chacun de nous. Tu nous as décrit, Seigneur, que nous avons un grand avantage, une opportunité d'avoir un grand souverain sacrificateur en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui seul est assis sur cet office, car c'est son sang qui a inauguré la route nouvelle et vivante dans laquelle tu nous demandes de nous rapprocher avec assurance, pas n'importe où, mais où se trouve ta présence certaine. Le Saint des Saints, au-delà du voile. Seigneur, ce n'est pas n'importe quoi qui est ce véhicule afin que nous puissions nous présenter ce soir devant toi, dans même ta présence. C'est ton sang, Seigneur. C'est ton sang qui ouvre la porte du ciel, car il est un témoin, Seigneur. Et c'est pour cela que tu nous dis dans ta parole que le sang de Jésus parle aujourd'hui encore mieux que celui d'Abel. Car celui d'Abel a été coulé sur la terre et a réclamé vengeance. Mais ton sang, Seigneur, a coulé sur la terre et il a réclamé miséricorde pour tous ceux et celles qui veulent s'approcher de toi. Car tu peux les sauver parfaitement, car tu es ressuscité. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le péché. Tu as vaincu la maladie. Tu as vaincu l'infimité. Et tu as vaincu l'ennemi de notre âme, le diable et son royaume. Alors nous te donnons gloire et nous te donnons aussi, Seigneur, tout ce qui t'est dû pour t'élever, car tu es digne, mon Dieu. Merci ce soir, car nous voulons, Seigneur,
nous rapprocher avec assurance, le cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Tu dis dans ta parole, rassemblez-vous, mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et tu dis, Seigneur, dans ta parole, à cause de ton alliance, ratifiée par ton sang, tu relèves des captifs de la force et tu les fais revivre au milieu de la famine. C'est pour cela, Seigneur, nous savons parmi ton peuple, il y a beaucoup de captifs, il y a beaucoup, Seigneur, de forces dans lesquelles, Seigneur, nous nous sommes enfoncés. Alors c'est pour cela, nous sommes ceux et celles qui ont fait alliance avec toi par le sacrifice, mais pas avec n'importe quel sang, pas avec le sang des boucs, pas avec le sang des veaux, pas avec le sang des taureaux, mais c'est avec ton propre sang. Car avec ce sang, Seigneur, tu as obtenu une rédemption éternelle. Alors c'est pour cela, nous voici, Seigneur. Nous sommes là, mon Dieu, devant, Seigneur, ton trône de grâce, dans ton sanctuaire, au-delà du voile, où tu es allé, Seigneur, un jour, Seigneur, en tant que précurseur. Alors nous entrons, Seigneur, avec un cœur sincère, de vouloir, Seigneur, sortir avec tout ce que, Seigneur, que nous te demandons ce soir. Nous savons dans nos vies, nous savons, Seigneur, dans la vie de ton peuple, bien souvent, Seigneur, nous sommes tombés dans des forces et nous sommes captifs. Mais tu as fait une promesse par rapport à ton sang, l'alliance ratifiée avec, tu arraches les captifs de la force. Et il y a beaucoup de force, Seigneur. Et il y a la force, Seigneur, la force de l'incrédulité. Et bien souvent, nous sommes captifs dedans, Seigneur. Alors nous te demandons, Seigneur, pour chacun de nous, par rapport à la faiblesse de notre chair, par rapport à la faiblesse de notre foi, que bien souvent, Seigneur, l'incrédulité nous fait croire, Seigneur, penser et comprendre que tout ce qui est écrit dans ta parole, tu peux le faire, tu peux le réaliser, mais nous ne croyons pas bien souvent que tu peux le faire, tu peux le réaliser concernant notre propre vie, concernant notre propre situation. Alors nous te donnons, Seigneur, nous te disons ce soir, Seigneur, de nous retirer dans cette force, Seigneur, car nous sommes, Seigneur, devant toi, Seigneur. Nous voulons obtenir, Seigneur, miséricorde. Nous voulons trouver grâce à tes yeux, afin de te secourir dans nos besoins. Enrage ce soir, Seigneur. Nous prions pour nous, personnellement, mais nous prions, Seigneur, pour tout ton peuple, Seigneur, établi en Guadeloupe. Car aujourd'hui, Seigneur, plus que jamais, ton peuple, Seigneur, dans son ensemble, a besoin de miséricorde, a besoin, Seigneur, d'une foi totale, résolue, Seigneur, car tu nous as dit que nous devons nous avancer, nous approcher dans la plénitude de la foi. Bien souvent, Seigneur, notre foi est partagée et tu nous as dit, Seigneur, que si nous doutons, mon Dieu, à l'égard de tes promesses, de nous attendre, Seigneur, à recevoir quoi que ce soit. Et c'est pour cela, Seigneur, beaucoup parmi nous, nous demandons
Et nous ne recevons pas bien souvent, car nous ne demandons pas, Seigneur, avec la foi, Seigneur, la foi qui fait bouger les choses, la foi, Seigneur, qui amène le ciel sur la terre, la foi, Seigneur, qui crée, Seigneur, des avalanches dans le domaine, Seigneur, invisible, dans le royaume spirituel des lieux célestes, mon Dieu. Nous voulons ce soir, mon Dieu, que tu puisses ranimer, mon Dieu, notre foi, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, faire bouger, Seigneur, la foi, Seigneur, que tu impartis en nous. C'est pour cela, ce soir, nous te le demandons devant ce trône de grâce, comme une bénédiction, comme une grâce, Seigneur, de nous fortifier, car nous avons besoin. Dans les derniers temps, tu as dit, Seigneur, que mon juste vivra par sa foi. Tu n'as pas dit, Seigneur, que mon juste vivra par la foi de son frère, par la foi de sa sœur, mais vivra par sa foi. C'est pour cela, Seigneur, apprends-nous, mon Dieu, nous plaidons ce soir devant ton trône de grâce, afin d'être assistés par la puissance, Seigneur, de ton sang et l'autorité suprême de ton nom, le nom de Jésus. Nous te demandons, Seigneur, l'assistance de ton nom, la puissance de ton esprit, afin d'arracher ce soir toute incrédulité qui nous a fait jusqu'à ce jour demeurer, Seigneur, dans la sécheresse, dans le doute, dans la crainte. Et nous recevons pas, Seigneur. Mais ce soir, Seigneur, ma prière pour chacun de nous, que tu nous retires de cette force. Nous te remercions, mon Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous te donnons gloire, mon Dieu. La gloire qui t'est due. Car tu voudrais, Seigneur, par notre foi, que nous puissions te glorifier dans tout aspect, dans toute situation de nos vies, Père. Alors, apprends-nous à marcher par la foi, Seigneur. Apprendre les risques, Seigneur, qu'il faut parfois, si ça nous demande d'arriver là, Seigneur. Parce que tu nous as décrit également que la foi, parfois, prend des risques, Seigneur. C'est pour cela, mon Dieu, pour apprendre, Seigneur, à mettre notre regard sur ta parole, pour nous apprendre, Seigneur, à mettre, Seigneur, nos pensées sur tes pensées, à nous aligner sur tes pensées, car tes pensées est souveraine. Quand tu nous dis quelque chose, quand tu nous codifies, Seigneur, ta pensée d'une chose nous concernant dans ta parole, c'est parce que, Seigneur, tu as la provision. Nous ne devons pas douter de ta souveraineté, car tout ce que tu as fait était dans le néant, n'existait pas. Tu as ramené à l'existence ce qui n'existait pas. Tu as parlé, Seigneur, et les choses sont arrivées. Aujourd'hui, Seigneur, tu peux parler, Seigneur, dans nos situations, sur nos situations, et les choses, Seigneur, pour laquelle, mon Dieu, nous nous attendons, tu peux les ramener. Alors c'est pour cela, nous te demandons grâce, miséricorde, par rapport, Seigneur, à notre incrédulité. Et ce soir, Seigneur, la chose, les demandes que nous avons déjà fait monter vers toi. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons rien reçu. Seigneur, ma prière, que nous trouvons grâce à tes yeux, que maintenant c'est un jour, c'est une soirée favorable, afin, Seigneur, que nous soyons secourus, que nous trouvons miséricorde, et que nous obtenons le salut, Seigneur, pour laquelle nous avons déjà prié. Merci, Père. Merci, mon Dieu. Nous remettons, Seigneur, toutes choses entre tes mains. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, de rendre parfaite ta joie, Seigneur. De rendre parfaite ta joie, en ayant, Seigneur,
un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. C'est pour cela, Seigneur, tu nous demandes, Seigneur, comment ce soir, nous te demandons, Seigneur, comment rendre parfaite, Seigneur, ta joie. Mais tu nous l'as décrit, que nous devons avoir, Seigneur, un même sentiment, les uns pour les autres. Nous devons avoir, Seigneur, un même amour, les uns pour les autres. Nous devons avoir, Seigneur, une même âme, Seigneur, les uns pour les autres. Nous devons avoir, Seigneur, les mêmes pensées, les uns pour les autres. C'est pour cela, Seigneur, si tu nous demandes, mon Dieu, d'avoir, Seigneur, une même âme, Seigneur, afin de rendre parfaite ta joie, c'est parce que, Seigneur, ce que tu voudrais dans nos vies, ce que tu voudrais dans ma vie, dans mon âme, Seigneur, que je puisse chérir, Seigneur, c'est tout ce qui est pur, Seigneur, tout ce qui est vrai, Seigneur, tout ce qui est parfait, Seigneur, tout ce qui est louable, tout ce qui est vertueux, Seigneur, ce qui est digne de louange et d'approbation, soit l'objet de mes pensées, soit l'objet de nos pensées. C'est à ceci, Seigneur, que si nous contribuons notre âme, Seigneur, dans ces ingrédients, nous pourrons rendre parfaite ta joie. Et nous le voulons, Seigneur. Mais ce soir, Seigneur, que nous permet de trouver miséricorde, trouver grâce à tes yeux. Parce que, Seigneur, lorsque nous n'arrivons pas, Seigneur, à rendre parfaite ta joie, c'est parce que, Seigneur, par rapport à notre nature, Seigneur, de notre chair, Seigneur, que nous répondons bien souvent plus favorablement aux injonctions de notre nature pécheresse, Seigneur. Notre nature, mon Dieu, irrégénée de l'homme adamique. Mais parce que, Seigneur, nous ne donnons pas suffisamment d'ampleur, mon Dieu, sur l'autre tendance, ce que tu nous demandes de contribuer, qui fera, Seigneur, l'objet de nos pensées. Car ces pensées que tu nous invites, qui soient notre objet, viennent de toi, viennent de tes pensées, Seigneur. Alors tu nous demandes, en faisant, Seigneur, ces choses, en les mettant en pratique, dans l'obéissance, nous rendrons et nous pouvons rendre parfaite ta joie, Seigneur. Quand tu nous demandes, Seigneur, d'avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments qui étaient en toi, Seigneur Jésus. Toi, Seigneur, qui t'es pas regardé semblable à Dieu, car tu étais en forme de Dieu. Tu existais en forme de Dieu, mais tu n'es pas regardé égal à Dieu, comme une proie à arracher. Mais Seigneur, tu es devenu, tu as paru, Seigneur, comme un serviteur. Tu es devenu, Seigneur, un simple homme. Et tu as paru comme un vrai homme. Afin de nous montrer, Seigneur, que tu t'es dépouillé de tout ce qui était extérieur et visible de ta divinité. Tu es devenu semblable à un homme. Un vrai homme est devenu un serviteur. Pour montrer, Seigneur, en tant qu'homme, tu t'es dépouillé extérieurement de la nature divine, tout ce qui était en toi, Seigneur. Alors c'est pour cela, tu nous demandes, Seigneur, d'avoir, Seigneur, ces mêmes sentiments qui étaient en toi, Seigneur. Et c'est pour cela, tu nous demandes, pour cela, que nous devons préférer quoi que ce soit par vaine gloire, Père éternel. Et c'est pour cela, tu nous dis, Seigneur, si l'orgueil, Seigneur, veut s'élever, il faut que l'humilité s'élève, Seigneur. Afin, Seigneur, que nous puissions regarder l'intérêt d'autrui avant les nôtres, Seigneur. Et si, Seigneur, avant de considérer notre intérêt, nous devons aussi considérer celui des autres, celui de mon frère, celui de ma sœur,
Alors c'est pour cela, nous voulons avoir, Seigneur, ces sentiments qui étaient en toi, mon Dieu. Tu nous demandes ce soir de venir ce soir chercher et trouver grâce afin de secourir dans ce besoin. C'est un besoin, Seigneur, formidable. Tu nous demandes. Et c'est un besoin, Seigneur, que nous voulons, Seigneur, nous approprier. Alors ce soir, mon Dieu, est un moment favorable afin que je puisse me l'approprier. Afin, Seigneur, que mon frère, ma soeur puisse se l'approprier. Les sentiments qui étaient en Jésus, qui s'est dépouillé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors, Seigneur Jésus, rends-nous obéissants, car sans l'obéissance, nous ne pourrons pas, Seigneur, avoir, Seigneur, et parfaire les sentiments qui étaient en toi. Alors, rends-moi obéissant, rends-nous obéissants à travers tes paroles, à travers tes commandements, à travers tes vertus, à travers, Seigneur, ce que tu me demandes et ce que tu veux pour moi. À travers, Seigneur, ce que tu demandes à mon frère et ma sœur et ce que tu veux pour lui et pour elle également. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté qui nous ramène là, qui nous fait debout et rester, Seigneur, sur cette position, sur ce terrain, Seigneur, établi dans ta volonté. Et tu veux, Seigneur, que nous emprunterons ce chemin, le chemin, Seigneur, des mêmes sentiments que tu as, Seigneur Jésus, dans l'obéissance. Et l'obéissance, Seigneur, même si, Seigneur, tu nous demandes, Seigneur, de lâcher parfois des choses, Seigneur, que nous aimons, mais le Seigneur Jésus nous a donné l'exemple. Et il a abandonné d'être extériorisé sa divinité, mais il a gardé à l'intérieur, de façon qu'on puisse voir un vrai homme, un simple homme, véritable, qui manifestait ses vertus dans l'obéissance. Et c'est pour cela que le Père aussi l'a souverainement élevé. Et ce soir, Seigneur Jésus, nous te glorifions et nous bénissons cette élévation que le Père t'a fait. Car si tu n'avais pas été obéissant, tu ne serais pas élevé dans la gloire. Et si tu n'avais pas été élevé, aujourd'hui, nous serons, Seigneur, sans succès. Notre foi c'est vaine. Et nous serons encore aujourd'hui dans nos péchés. Alors nous t'élevons et nous te glorifions également, car le Père t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est pour cela, nous élevons le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, car le Père l'a aussi souverainement élevé au-dessus de tout nom, et il a reçu le nom le plus fort, le plus parfait, le plus beau, par lequel ce nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, et que tout genou, au nom de Jésus, fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est pour cela, nous t'élevons, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous fais partager, Seigneur, ce soir avec toi. Ma prière ce soir, de même, Seigneur, un jour, Seigneur, ta main a été mise sur ton prophète, Seigneur, Ézéchiel. Tu l'as enlevé par ton esprit et tu l'as déposé au milieu d'une vallée remplie d'ossements desséchés, afin de le faire voir. Regardez autour ce soir, Seigneur, que cette même main, par ton esprit, repose sur chacun de nous, afin, Seigneur, par ton esprit, tu puisses, Seigneur, nous ramener également
au milieu, Seigneur, des mauvaises tendances de nos cœurs. Nous ramener également ce soir, Seigneur, au milieu, Seigneur, des mauvaises tendances de notre pensée, de notre volonté, afin de raffermir notre volonté, notre pensée, et que notre volonté soit ta volonté, nos pensées soient tes pensées, car c'est toi, Seigneur, qui prime, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, mes pensées ne sont pas vos pensées, et ma volonté n'est pas votre volonté, mes voix ne sont pas vos voix. Alors c'est pour cela, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous approprier et que notre volonté fasse un, Seigneur, avec ta volonté dans tout domaine de nos vies, à travers toute décision que nous allons prendre, Seigneur, que ça soit ta volonté, premièrement, et non la nôtre. Seigneur, nous te demandons ce soir, pardon, Seigneur, pour toutefois que nous avons pris, Seigneur, de mauvaises décisions avec notre propre volonté qui s'était pas alignée avec la volonté de ton Esprit Saint qui est là, Seigneur, pour nous ramener à marcher et à suivre sa volonté. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tout mauvais calcul que nous avons fait, Seigneur, avec notre intelligence et qui nous a amenés dans des forces, Seigneur, dans nos situations, et nous sommes restés captifs. Nos situations sont restées captives par rapport à des mauvaises décisions que nous avons prises. Nous n'avons pas, Seigneur, demandé conseil. Nous tourner vers toi, premièrement par la prière, comme dit ta parole, avant toute chose, de faire connaître à Dieu nos besoins. Car toi, Seigneur, qui connais toutes choses, tu rends nos pensées et nos sentiments de nos cœurs dans la paix en Jésus-Christ. Alors, Seigneur, ce soir, mon Dieu, combien parmi nous, nous avons fait des projets dont tu n'étais pas là. Nous avons près de notre volonté entrepris, Seigneur, des projets, des décisions. Tu n'étais pas là. Nous avons tenu nos pensées comme tes pensées. Et Seigneur, aujourd'hui, nous sommes dans des situations précaires et parfois, Seigneur, nous n'arrivons pas à nous retirer un joint et debout. Mais ce soir, Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes ces mauvaises, Seigneur, décisions, démarches que nous avons faites. Oh, tu n'étais pas là, Seigneur. Ta volonté n'était pas là, n'était pas avec nous. Car lorsque ta volonté n'est pas avec nous, ton Esprit Saint se reste à distance également. Afin, Seigneur, que tu nous fasses grâce. Nous prions ce soir pour chacun de nous qui avons pris de mauvaises décisions. Et ça nous a conduit, Seigneur, dans l'erreur si spirituelle, qui nous a conduit, Seigneur, dans des dettes. Alors ce soir, Seigneur, notre prière, c'est devenu ce soir, nous prosterner devant ton trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde, trouver grâce, car nous sommes là, dans le sanctuaire, avec assurance, car c'est toi qui nous l'as dit, c'est ta parole qui nous l'a dit. Nous mettons notre foi. Donne-nous la plénitude, la mesure de foi, car c'est toi qui la suscites, c'est toi qui la rends à la perfection. Enfin, Seigneur, après cette prière, que nous puissions croire que ce que nous avons demandé, que tu l'as accompli, et nous le verrons s'accomplir. Car la plénitude de la foi nous invite à croire, nous invite à penser, nous invite à raisonner que tout ce que nous te demandons par la foi, au nom de Jésus, croyons nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Nous le croyons, Seigneur, que ta main n'est pas trop courte pour nous secourir. C'est nos péchés qui mettaient, Seigneur, une distance entre ta main agissante et nous, Seigneur. C'est nos péchés, nos situations, notre volonté propre qui mettait ta main
une distance loin de nos bénédictions. Alors ce soir, Seigneur, que tu puisses faire grâce, Seigneur, que tu puisses nous purifier de toute mauvaise conscience, car tu nous as dit de nous approcher devant le trône de grâce, afin, Seigneur, d'être purifié le cœur, mon Dieu, afin que toute mauvaise conscience qui pèse sur nous, que cette charge soit bannie ce soir. Seigneur, mon Dieu, tu connais les charges qui pèsent sur chacun de nous, sur la culpabilité de mal faire et de savoir comment gérer maintenant la situation. Maintenant, Seigneur, apaise notre conscience et retire toute charge qui pèse sur nous. Retire, Seigneur, toute condamnation de l'adversaire, car c'est lui, Seigneur, l'accusateur des frères, qui a mis sur nos consciences également, Seigneur, une charge. Alors ce soir, Seigneur, retire cette charge. Nous te demandons, Seigneur, pardon pour cette charge que nous sommes, Seigneur, nous-mêmes, mon Dieu, jouqués par la folie de nos cœurs, par la folie, Seigneur, de nos paroles, par la folie de nos pensées. Alors ce soir, par ta grâce, selon ta grande miséricorde, soustrais-nous, Seigneur, de toutes ces mauvaises tendances. Seigneur, nous te demandons également la grâce, Seigneur, de nous décharger, Père éternel, que si aujourd'hui nous n'arrivons pas, Seigneur, également à rendre ta joie parfaite, parce que nous n'arrivons pas, Seigneur, à nous allier, Seigneur, avec toi, Seigneur, à voir, Seigneur, comme allié de notre grâce, dans notre conscience, à avoir un même sentiment avec mon frère, ma soeur, à avoir une même pensée avec mon frère, ma soeur, à avoir un même amour qui vient de toi, Seigneur, avec mon frère, ma soeur. Quand tu me dis, Seigneur, de vous revêtir de l'amour qui est le lien de la perfection, Seigneur Jésus. Alors apprends-nous, Seigneur, et décharge-nous, décharge nos cœurs, Seigneur, de toutes ces choses, Seigneur, de toute rancœur, de toute amertume, de toute animosité, car ces choses, Seigneur, également nous privent de ta grâce, Seigneur. Ces choses, Seigneur, nous privent de tes bénédictions. Ces choses, Seigneur, mettent ta main loin de nous. Oui, Seigneur, ces choses, Seigneur, attristent, Seigneur, ton Esprit Saint, et il ne peut nous bénir, il ne peut agir en notre faveur. Alors délivre-nous. Ce soir, Seigneur, nous sommes ce soir devant ton trône de grâce, dans le sanctuaire, afin que tu nous détaches les liens, détaches les chaînes de la servitude que nous avons nous-mêmes mis dans nos cœurs, mais que nous avons mis également dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs. Alors ce soir, Seigneur, nous les laissons aller, nous les laissons partir dans la liberté du pardon. Nous les laissons aller, Seigneur, dans la liberté de ton pardon que tu as mis dans nos cœurs. Alors ce soir, Seigneur, nous pardonnons, Seigneur, tous frères et sœurs qui nous a fait du tort. Nous les pardonnons, Seigneur, afin que nos cœurs soient libérés et afin que leur cœur soit également libéré. Seigneur Jésus, nous te demandons, Seigneur, pardon, mon Dieu, pour les cœurs de nos frères et sœurs qui sont pas là, qui sont pas venus ce soir. Ils n'ont pas pu venir. Que tu les détaches, Seigneur, de ce pardon que tu les offres, que tu délies leur cœur, Seigneur. Tu les rends libres, Seigneur. Et également, Seigneur, que tu détaches les jougs, Seigneur, qui les retiennent captifs et qui empêchent, Seigneur, ta bénédiction d'être leur séjour, Seigneur, et qui séjour, Seigneur, dans ta bénédiction. Nous te remercions, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom. Seigneur, ce soir, arrose-nous, Seigneur. Arrose-nous, Seigneur, de ta bénédiction, la source de ton pardon. Car tu veux, Seigneur, sans cesse, Seigneur, renouveler, Seigneur, cette eau, Seigneur, qui a commencé à jaillir le jour où nous t'avons accepté, qui jaillit encore. Mais ce soir, Seigneur, si nous avons assez arrêté de faire couler cette eau,
cette eau, Seigneur, qui vient de toi, l'eau de la bénédiction. Alors ce soir, Seigneur, nous l'activons encore. Fais de sorte, Seigneur, de l'activer et empêche, Seigneur, tout ce, Seigneur, qui faisait obstacle à cette source de couler afin que nous puissions nous épanouir dans ta joie, dans ton séjour, Seigneur. Nous te bénissons, mon Dieu. Nous te glorifions et nous te donnons la gloire de Dieu. Seigneur Jésus, nous prions, mon Dieu, également, et nous te présentons chacun de nous, mais chacun, Seigneur, de ton peuple, de nos frères et sœurs, qui sont plus avec toi, qui sont plus, Seigneur, dans ta grâce. Mais Seigneur, tu veux les ramener dans cette grâce, car ce sont eux-mêmes qui se sont coupés de la source, Seigneur. Alors nous prions pour eux, car ta parole dit que le Seigneur, nous n'allons pas oublier que le Seigneur jugera son peuple. À toi ma vengeance, à toi la rétribution. Tu as dit, Seigneur, que l'Éternel, toi jugeras ton peuple. Alors c'est pour cela, tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de ta vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Alors, Seigneur, nous savons, Seigneur, il y a beaucoup, Seigneur, parmi ton peuple, qui ont déserté ton Église, qui sont aujourd'hui assis sous les bancs de l'apostasie. Alors, nous te demandons grâce. Nous les mettons avec nous. Nous les portons avec nous ce soir dans ce lieu, devant ton trône de grâce. Nous te les présentons. Tu les connais afin qu'ils trouvent grâce, qu'ils obtiennent miséricorde afin d'être secourus dans leurs besoins. Ils ne savent pas, Seigneur, leur besoin bien souvent, c'est de retourner à toi. Ils ne savent pas bien souvent leur besoin, Seigneur, de revenir, Seigneur, à des verts pâturages, de revenir, Seigneur, à la restauration, car tes mains, papa, sont toujours ouvertes. Tu les attends comme le fils prodigue. Tu voulais pas, Seigneur, que le malheur les frappe au dernier jour, mais tu les attends. Alors, Seigneur, nous les portons avec nous devant ton trône de grâce. Nous t'avons demandé grâce pour nous, mais nous te demandons grâce pour eux, afin, Seigneur, qu'ils reviennent à toi, qu'ils obtiennent miséricorde, qu'ils trouvent grâce, Seigneur, à tes yeux, et qu'ils soient secourus dans leurs besoins. Nous présentons, Seigneur, intercédons, nous nous tenons en brèche pour eux, pour elles, Seigneur. Leur besoin, c'est de secourus, qui reviennent à toi, qui fassent de leur vie tes délices, et toi accompliras les motifs, les désirs de leur cœur. Quand tu as dit, Seigneur, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Pendant encore, Seigneur, ils sont devant ce trône de grâce, qu'ils puissent trouver miséricorde et grâce, Seigneur. Quand tu as dit, Seigneur, c'est une attente, Seigneur, dans le feu du jugement, que tu détruiras les rebelles, Seigneur. Alors, Seigneur, ma prière, notre prière, qui sont dans la rébellion, car ils ne se sont pas rébellés contre un homme, ils ne se sont pas rébellés contre des pasteurs, ils ne se sont pas rébellés contre un frère ou une sœur, mais ils se sont rébellés contre toi, Seigneur. Ils se sont rébellés contre ta parole. Ils se sont rébellés contre l'autorité de ta parole. C'est pour cela, tu as dit, Seigneur, ce qui les attend, c'est le feu, Seigneur, un ardeur de feu de ton jugement qui consumera les rebelles, Seigneur. Et tu as dit, Seigneur, quel pire châtiment de tomber entre les mains du Dieu vivant. Seigneur, qui ne tombe pas, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, mais qui retrouve, Seigneur, qui retombe entre tes mains et trouve ces deux mains de la miséricorde. Car tes mains, Seigneur, remplies de miséricorde, tu regardes encore, Seigneur, les traces, Seigneur,
les stigmates que les clous ont percés, et tu as encore leur nom inscrit sous la plante de tes mains. C'est pour cela, Seigneur, nous prions pour eux, que tu trouves grâce, Seigneur, à ton égard, qui trouve grâce devant toi, devant son trône, Seigneur. Nous les remettons. Il y a beaucoup, Seigneur, qui sont assis, Seigneur, sur les bancs de l'apostasie. Alors, Seigneur, arrache-les, mon Dieu. Arrache-les, Seigneur. Envoie tes anges, les arracher. Envoie ton Esprit Saint. Frappez encore, Seigneur, à la porte de leur cœur. Frappez encore, Seigneur, et afin qu'ils puissent retourner à toi, Seigneur. C'est notre prière, Seigneur, car nous sommes dans le temps que tu avais prophétisé, le temps, Seigneur, de l'apostasie, que ton peuple va s'apostasier. Ils vont déserter ta parole. Nous vivons ce temps, nous le voyons à nos yeux. Mais Seigneur, ce soir, il y a beaucoup, Seigneur, qui ont quitté ta grâce, qui ont quitté, Seigneur, ton pâturage avec des mauvais concepts. Alors, Seigneur, nettoie, Seigneur, nettoie leur cœur, mon Dieu, et ramène, Seigneur, ramène à ta volonté. C'est notre prière pour eux. Seigneur Jésus, plaide, Seigneur, tu ne cesses de plaider matin et nuit, Seigneur, devant le Père. Nous te le demandons, Seigneur. Prie encore, Seigneur, intercède, car ce soir, nous ne sommes pas devant n'importe qui. Nous sommes ce soir devant le grand souverain, sacrificateur, Jésus-Christ de Nazareth. Et tu nous demandes de venir avec assurance. Nous savons, Seigneur, que tu nous as entendus. Nous savons, Seigneur, que tu nous as écoutés. Et nous professons, Seigneur, nous retenons fermement, Seigneur, la profession de notre espérance. Nous retenons fermement la profession de notre foi, Seigneur, car toi qui as fait la promesse, tu es fidèle. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est le oui et l'amen. Il n'y a pas de changement en toi. Il n'y a pas d'ombre, de variation. Ce que ta main a dit, tu l'accompliras. Alors nous nous tournons vers ce soir, vers toi, Seigneur, vers tes bontés qui ne sont pas épuisées, ta bienveillance qui n'est pas arrivée à terme. C'est par rapport à cela, nous avons l'espérance, nous avons l'assurance pour ceux et celles qui ont abandonné ta voie. Alors nous les remettons avec nous ce soir dans ce lieu, devant ton trône de grâce. Nous les remettons avec nous et nous plaidons leur faveur. Sois attentif, Seigneur, et un oreille attentif, plein de miséricorde envers eux, comme tu l'as été envers chacun de nous ce soir. Père éternel, nous te remettons nos situations. Nous remettons, Seigneur, la vie de nos foyers devant ce trône de grâce ce soir. Nous remettons, Seigneur, ceux et celles, Seigneur, dans nos parents, dans nos familles, dans nos foyers, ceux qui sont proches, ceux qui sont au loin, ceux qui t'ont pas encore connu, Seigneur, acceptés dans leur vie comme sauveur. Et Seigneur, nous te disons, Seigneur, d'accomplir ta volonté dans leur vie, Seigneur, car nous ne cessons de prier, de présenter, Seigneur, faire mention de leur nom devant toi, Seigneur, dans ce lieu. Alors ce soir, Seigneur, tu as dit, Seigneur, que celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Tu as dit, Seigneur, celui qui porte la germe, la semence, en pleurant lorsqu'il marche, il revient avec joie lorsqu'il porte la germe. Alors ce soir, considère les larmes de chacun de nous que nous avons déjà fait tomber devant ton trône de grâce pour nos parents, nos familles, nos enfants, ceux et celles, Seigneur, qui ne sont pas encore venus à ta grâce pour te dire oui, Seigneur, pour ta volonté, t'accepter comme sauveur. Et Seigneur, alors Seigneur, permets-nous ce soir, nous te disons, Seigneur, permets-nous de toucher, de porter la germe de ces larmes, Seigneur, afin, Seigneur, que nous puissions nous réjouir avec toi
et avec Dieu, Seigneur, dans les cieux, Seigneur. Merci pour tout. Père, nous t'élevons, nous te glorifions, nous te donnons toute la gloire qui t'est due, car nous savons ce soir, nous étions, Seigneur, pas dans ce lieu, nous étions ici physiquement, mais en esprit, nous étions dans le sanctuaire, nous étions devant toi, nous étions devant le trône de grâce, nous avons obtenu miséricorde, nous avons trouvé grâce à tes yeux, car cette source du salut a été déjà manifestée en Jésus-Christ. C'est pour cela, nous savons, Seigneur, que nous pouvons obtenir maintenant, trouver grâce et être secourus dans nos besoins. Tu as entendu nos besoins, tu as entendu les besoins de ceux et celles pour lesquels nous avons plaidé ta grâce, Seigneur. Alors exauce et nous te donnons la gloire, car nous savons, Seigneur, tu es un Dieu qui écoute. Le psalmiste a dit, ô Éternel, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. C'est pour cela, tu as été élevé par le Père comme prince et sauveur en Israël, afin de les donner la repentance et le pardon des péchés. Nous proclamons ce soir et nous élevons Jésus comme sauveur et prince de paix. Nous élevons Jésus comme prince du salut en Guadeloupe, afin de donner les Guadeloupéens, tous ceux et celles qui te connaissent pas encore, la repentance et le pardon des péchés. Nous élevons en Guadeloupe ce soir Jésus-Christ de Nazareth comme prince de salut, le prince du sauvé l'humanité, afin que la Guadeloupe reçoive repentance et le pardon des péchés. C'est notre prière ce soir, également pour la Guadeloupe. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi, Seigneur, la puissance, au siècle des siècles, et dans toute la génération, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre souverain sacrificateur, Sauveur et Seigneur, nous t'avons prié et nous t'élevons. Amen. Alléluia.